Samedi 9 mai, à Moscou, aura lieu la commémoration du 70e anniversaire de la victoire de la Troisième Guerre mondiale, la victoire contre la barbarie nazie. Monsieur Hollande, président de la France, ne sera pas présent. Les raisons, nous les connaissons. Il fait partie de l'OTAN, et l'OTAN entend traiter monsieur Poutine comme une quantité négligeable. Monsieur Poutine n'est pas fréquentable. Les gens que fréquente la France, c'est l'Arabie Saoudite. Et puis il n'y aura que des ploucs à cette commémoration. Le président de la Chine, le président de l'Inde, vraiment quantité négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas M. Poutine que M. Hollande méprise en ne se rendant pas à cette commémoration. Ce sont les millions de morts russes qui se sont sacrifiés pour que l'Europe soit victorieuse de la barbarie nazie. Mais ceci, on n'en tient pas compte. Sans la lutte et la mort de millions de combattants russes, sans les batailles et les victoires de Stalingrad et de Koursk, jamais les Américains n'auraient réussi à débarquer en Normandie. Car c'est la lutte sur le front russe qui a dégarni le front français. Je dois avouer que je ressens une honte profonde en tant que citoyenne française. Une honte partagée, par exemple, je vais vous lire un extrait d'un article de Jacques Sapir. Il écrit « L'Union soviétique porta le fardeau le plus lourd et eut à faire face, jusqu'en novembre 1943, à près de 70% des troupes hitlériennes. Il serait normal, il serait juste, que, au-delà des conflits qui peuvent opposer les dirigeants français et russes, le président français, ou du moins son premier ministre, se rende à Moscou pour le 9 mai. Il y va de l'honneur et de la crédibilité de la République. » Bon, monsieur Sapir, l'honneur et la République, mais enfin passons. Certes, M. Fabius représentera la France. M. Fabius, c'est celui qui déclarait il y a quelques mois « Ah ouais, Al-Nosra fait du bon boulot en Syrie. » On voit de quel côté nous sommes. Je propose donc d'envoyer une lettre à M. Poutine. Voici cette lettre. Monsieur le Président, cette année, nous allons célébrer les 70 ans de la fin d'un des plus grands massacres de l'histoire de l'humanité, la guerre 39-45. Votre pays, ainsi que la Chine, ont été ceux qui ont payé le plus lourd tribut pour que nous ne restions pas sous le joug de la barbarie nazie. La personne qui actuellement occupe le poste de président dans mon pays a décidé de ne pas se rendre aux cérémonies destinées à rendre hommage à tous ces morts, à ces dizaines de millions de morts, et ce faisant, cet individu insulte notre mémoire commune, les combattants de Normandie-Niemen, et aussi les membres de nos familles qui se sont battus pour notre liberté. Au début, j'ai été choquée de savoir que le président français ne se rendrait pas à Moscou le 9 mai. Puis, en raisonnant un peu, je dois reconnaître que je suis fière que nous puissions savoir tous qu'il n'y a aucune confusion possible entre ceux qui soutiennent le régime néo-nazi de Kiev et ceux qui soutiennent une Europe libre et indépendante. Monsieur Hollande n'a strictement rien à faire à vos côtés. Sa présence salirait notre histoire commune, l'histoire de la résistance, la mémoire des membres du groupe Manoukian, celle de Jean Moulin, de Pierre Brossolette, celle du général de Gaulle. Respect pour tous ces héros anonymes qui ont donné leur vie, leur jeunesse. Bien à vous. J'adresse ensuite la lettre suivante à Monsieur Hollande. Monsieur, vous, Président, vous nous rendez honteux par vos alliances avec des pays qui, au moment de votre visite, mettent à mort 5 condamnés. Cela vous va bien de donner des leçons de morale au président de l'Indonésie. Vous, Président, nos entreprises sont de plus en plus en déroute. Vous, Président, nos chômeurs sont de plus en plus nombreux. Vous, Président, le nom de votre parti socialiste est un des noms les plus haïs de ce pays. Ou alors, vous êtes socialiste autant qu'Hitler l'était, c'est-à-dire soutenu par les grandes multinationales de ce temps. Il ne faut pas oublier en particulier le rôle de Ford qui a aidé l'effort de guerre nazi. Le slogan de votre campagne présidentielle était accompagné d'un geste complètement ridicule. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Non, longtemps on a pu se demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? T'enlèves une main et t'as compris. Et t'en mets deux. Voilà, le changement, c'est maintenant.
Je dirais non, non, il n'y a pas tellement de changement. Pour commencer, c'est la continuité. C'est la continuité de la politique de la mafia capitaliste qui s'offre des hommes politiques. Après Sarkozy, vous. Le terrorisme, c'est maintenant. Le terrorisme, pour vous, on dirait que c'est le seul moyen de redorer votre blason, mais on ne va pas faire tuer 19 personnes tous les mois pour remonter vos sondages. L'État policier, c'est maintenant. Depuis hier, nous avons perdu notre liberté de citoyen. Enfin, disons, ce qu'il en restait. Big Brother, c'est maintenant. Qu'est-ce que vous allez nous gonfler avec les comptes d'apothicaire de monsieur Ménard qui fiche des élèves alors que vous fichez la France entière? C'est pas se moquer du monde. Le fascisme en douce, c'est maintenant. Le fascisme d'une Union européenne dévouée aux grandes entreprises et n'ayant aucun souci du peuple sinon de le ruiner et de le transformer en employé qui, comme en Allemagne ou aux États-Unis, a besoin de faire 3 jobs pour survivre. Le chaos, c'est maintenant. La honte, c'est maintenant. La honte, c'est maintenant. Mais aussi la colère. La colère, c'est maintenant. Un peuple informé qu'on ne dupe pas, c'est maintenant. Un peuple responsable qui veut se libérer d'une classe politique qui passe son temps à le vendre à des exploiteurs, c'est maintenant. Je pense un petit peu au film Les 7 mercenaires où un village mexicain en a marre de se faire plumer chaque année par des gangsters et demande à des gens bien armés de les aider. Nous avons besoin de trouver, sinon des mercenaires, du moins quelqu'un qui représente le peuple et qui puisse se présenter en 2017 pour nous éviter d'avoir à voter contre l'éternel UMPS FN. Monsieur Hollande, vous ne représentez pas la France, vous la salissez. Monsieur Poutine, nos pensées en ce grand jour accompagnent tous ceux qui se sont battus pour notre liberté. Cette liberté qu'on veut nous arracher pour que des psychopathes puissent jouir un peu plus. Bon courage, monsieur Poutine. Merci à la Russie. Et je veux terminer sur ces femmes dont vous connaissez peut-être le nom, des aviatrices russes, les sorcières de la nuit, qui volaient sur des coucous pas possibles avec des armes et qui ont fait tant de ravages parmi l'aviation nazie. Autre chose que les femelles. Nous serons de tout cœur avec vous le 9 mai à Moscou.